Alors, dites-moi ce que vous en pensez de cette technique de gainage. Est-ce que je suis bien placé? Est-ce que je suis en train de bien faire mon exercice de planche? Dites-moi ce que vous en pensez et on verra la réponse par la suite dans la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex comme d'habitude, préparateur physique et diététicien. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, mon travail sur la chaîne Olympfit est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la diététique pour vous donner des conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour des entraînements plus intelligents et une alimentation plus saine. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va encore une fois parler des abdominaux. Donc, comme promis, aujourd'hui, on va voir les exercices d'anti-extension. Donc, je vais vous montrer deux exercices. Comme vous le savez maintenant, si vous avez regardé mon ancienne vidéo sur les abdominaux, donc le rôle fonctionnel est de stabiliser la colonne vertébrale dans les trois plans de l'espace. Donc, le plan sagittal, le plan frontal et le plan transverse, avec des exercices spécifiques pour chaque plan. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vivement à la regarder dans les fiches jointes à celle-ci ou dans la description. Vous allez mieux comprendre l'approche plus fonctionnelle des abdominaux qui vous permettra de les développer et de les entraîner de la manière la plus efficace possible. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir deux exercices, la planche et le dead bug. Alors la planche, vous le connaissez tous, c'est un exercice qu'on voit très souvent dans les salles de sport. Malheureusement, il est très souvent mal fait aussi, donc aujourd'hui on va voir comment le corriger, comment bien le faire. Et je vais vous montrer aussi plusieurs variantes pour modifier et progresser sur cet exercice sans devoir rajouter à chaque fois des minutes et des minutes interminables. Et le dead bug aussi, c'est un exercice que probablement vous ne connaissez pas, il n'est pas très connu, pourtant c'est un exercice de base qui va vous permettre de mieux comprendre comment solliciter les abdominaux et surtout comment placer le bassin en rétroversion pour justement travailler les abdos dans le plan sagittal en anti-extension. Donc le but ici, c'est de résister à l'extension du rachis lombaire et de garder la colonne vertébrale le plus neutre possible en travaillant sur la position du bassin. Donc nous allons tout de suite commencer par le dead bug. Donc je vais me placer sur le dos. Et ici, le but de l'exercice, comme je vous l'ai dit, c'est de résister à l'extension lombaire. Donc si je suis relâché sur le tapis, vous allez voir que j'ai un creux au niveau du bas du dos. Donc c'est la lordose lombaire, c'est quelque chose de naturel. Le but de l'exercice, ça va être de contracter les abdominaux et de placer le bassin en rétroversion de manière à coller le bas du dos contre le tapis. Donc le but, c'est de voir tout le temps le bas du dos collé contre le tapis avec une rétroversion du bassin et une contraction des abdominaux. Maintenant, si le fait de contracter les abdos et de basculer le bassin en rétroversion pour coller le bas du dos contre le tapis, si ça vous génère de la douleur, si vous êtes intolérant à la flexion, puisque c'est une légère flexion qu'on est en train de faire, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de prendre une serviette, de l'enrouler et de la placer dans le creux lombaire. Dans ce cas-là, au lieu de contracter les abdos pour coller le bas du dos contre le tapis, vous allez contracter les abdominaux, basculer le bassin en rétroversion et coller le bas du dos contre la serviette qui va être dans le creux lombaire. Donc cette serviette va servir à respecter votre lordose lombaire et votre but sera de garder tout le temps le bas du dos collé contre la serviette. Donc vous allez voir que quand on va faire l'exercice, on va avoir tendance à décoller et à accentuer la lordose lombaire. Donc le but, c'est vraiment de contrôler cette position et de ne pas partir en hyperextension. Donc je commence, donc le niveau 1, le plus facile, j'ai les bras à la verticale, vers le plafond, les genoux pliés, les pieds vers les fesses et je vais juste chercher, donc je contracte les abdos et je colle le bas du dos contre le tapis ou alors contre une serviette et avec une seule jambe, je vais aller chercher le plus loin possible et je ramène. Donc le but, c'est de garder les abdominaux tout le temps contractés avec le bas du dos collé contre le tapis pendant tout l'exercice. Donc bien sûr, je change de côté et je fais la même chose de l'autre côté. Si vous avez des difficultés à garder le bas du dos en contact avec le tapis, vous pouvez utiliser un élastique, comme ici. Donc l'élastique, il va vous aider à mieux contracter les abdos et à mieux résister à l'extension lombaire. Donc toujours comme d'habitude, je contracte les abdos, je garde le bas du dos en contact avec le tapis et je vais aller chercher très loin avec les pieds, tout en gardant la contraction des abdominaux et le bas du dos en contact avec le tapis. Alors le deuxième niveau, donc j'ai tout le temps les abdos contractés, le bas du dos contre le tapis, je vais aller chercher loin avec la jambe et aussi cette fois-ci avec le bras opposé. Et puis je change.
Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et pareil, j'ai tout le temps le bas du dos en contact avec le tapis. Donc au fur et à mesure que je vais aller chercher loin vers l'arrière avec les bras et loin vers l'avant avec les jambes, plus l'exercice va être difficile. Le troisième niveau, c'est donc toujours la même chose. J'ai les abdos contractés, le bas du dos tout le temps contre le tapis. Et cette fois-ci, je vais aller chercher très loin avec le pied vers l'avant et avec les deux bras vers l'arrière. Alors combien de séries et de répétitions vous pouvez faire avec cet exercice? Donc je vous recommande entre 3 à 5 séries de 10 à 15 répétitions. Quand vous arrivez à faire 15 répétitions par côté, vous pouvez passer au niveau suivant. Et le niveau suivant, donc c'est vraiment la variante la plus dure de l'exercice, c'est ce qu'on appelle le hollow. Donc ici, le but toujours de garder le bas du dos en contact avec le tapis, les abdos engagés, le bassin en rétroversion. Et cette fois-ci, je vais aller chercher très loin avec les bras vers l'arrière et avec les deux pieds vers l'avant. Donc vous allez voir que quand vous allez faire cette variante, vous allez avoir tendance à décoller la tête pour mieux engager les abdos et fléchir la colonne vertébrale, ce qui est tout à fait normal. Alors le deuxième exercice qu'on va voir ensemble, c'est la planche. Donc comme vous le savez, cet exercice très répandu dans les salles de sport, malheureusement la plupart du temps il est mal fait. Donc on va voir comment bien le faire et je vais vous montrer aussi plusieurs variantes pour améliorer, pour progresser sur cet exercice sans devoir tout le temps rajouter des minutes et des minutes interminables. Alors au début de la vidéo, je m'étais placé comme ceci et je vous avais demandé si c'était une bonne technique de gainage ou pas. Et bien malheureusement non, c'est pas la bonne. Là je suis pas du tout bien placé. Donc vous voyez le creux lombaire et mon bassin est en antéversion. Donc là les abdominaux ne sont pas en train de travailler de manière efficace. Pour bien engager les abdos, il faut que j'efface la lordose lombaire et que je contracte les abdos en basculant le bassin en rétroversion. Comme ceci. Et là, j'ai un bon gainage. Donc vous voyez que la lordose lombaire est effacée. Je contracte fort les abdos. D'ailleurs, j'ai du mal à parler correctement. Et j'ai le bassin en rétroversion. Donc quand vous faites la planche correctement, vous allez directement sentir la différence. Le placement du bassin en rétroversion, on efface la lordose lombaire, on contracte fort fessiers et abdos. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Donc la version sur les coudes, donc les épaules directement au-dessus des coudes, pour garder l'alignement articulaire. Les abdos contractés, la lordose lombaire effacée, le bassin en rétroversion. C'est la position de niveau 1. Si je veux augmenter un peu la difficulté, il est intéressant de passer sur les mains. Une fois que je suis sur les mains, j'ai beaucoup plus de liberté et de choix de variantes. Donc je peux augmenter l'intensité de l'exercice en jouant sur les bras de levier, donc sur la position des mains, en jouant aussi sur la stabilité. Si je ramène les pieds l'un contre l'autre, et si je ramène les mains l'une contre l'autre, toujours avec les épaules et les coudes et les poignets alignés, je vais avoir une base de travail qui est beaucoup plus étroite et donc l'exercice devient plus difficile. Donc toujours le bassin en rétroversion, la lordose lombaire effacée. Si je fais le contraire, si j'écarte les mains et les pieds, j'ai une base de travail qui est plus large, qui est plus stable. Et donc l'exercice devient plus facile. Donc toujours le bassin en rétroversion, les abdos et les fessiers contractés. Donc de cette façon, je suis en train de travailler sur l'écart des bras et des pieds pour varier un peu ma base de travail, rendre l'exercice plus stable, donc plus facile, ou moins stable, donc plus difficile. Je peux aussi travailler sur les bras de levier. Donc vous remarquez que dans cette position, j'ai les épaules, les coudes et les poignets qui sont presque alignés. Plus je vais avancer les mains, plus je vais augmenter le bras de levier et plus l'exercice sera difficile. Donc ce que vous êtes en train de voir ici, c'est ce qu'on appelle l'araignée, donc avec les bras et les pieds le plus écartés possible pour augmenter le plus possible les bras de levier et augmenter aussi la difficulté de l'exercice. Je peux aussi faire ce qu'on appelle le hand walkout, donc c'est un peu comme la roue abdominale, sauf que je n'ai pas de roue, donc je suis en train de faire avec les mains. Donc je vais partir d'une position debout, je place les mains au sol et je vais faire des petits pas avec les mains en gardant bien sûr le bassin bien en rétroversion, les abdos contractés et je vais aller le plus loin possible. Donc encore une fois, je suis en train de jouer sur les bras de levier pour rendre l'exercice très difficile.
Ensuite, je peux aussi rendre l'exercice plus difficile en enlevant des points de contact. Donc ça, c'est la planche classique. Donc j'ai 4 points de contact. Je peux en enlever un. Donc je n'ai plus que 3 points de contact. Donc soit la jambe, soit le bras. D'accord? Toujours en restant bien gainé. Ou alors je peux enlever 2 points de contact. L'exercice devient encore plus difficile. Donc la jambe et le pied en même temps. Et je peux même rajouter une composante dynamique pour augmenter un peu plus la difficulté. Donc voici pour la planche. Il existe bien sûr d'autres variantes, notamment avec TRX ou sur Gymball. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par plus d'exercices d'anti-extension dans le plan sagittal, je vous invite à regarder ma vidéo intitulée Abdominaux, bassin, posture et performance. Donc dans cette vidéo, je vous explique la relation entre les abdominaux, le placement du bassin, la posture et la performance. Et je vous montre aussi 8 exercices d'un niveau avancé pour faire travailler les abdominaux dans le plan sagittal, donc des exercices d'anti-extension. Alors rappelez-vous, pour tous les exercices d'anti-extension dans le plan sagittal, le but est de garder une légère rétroversion du bassin et de maintenir la lordose lombaire effacée avec une légère flexion. C'est ce qu'on appelle la flexion tolérée. C'est une flexion qui est tout à fait tolérée par la colonne vertébrale, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est ce qu'il faut pour engager les abdominaux et les entraîner d'une manière la plus fonctionnelle possible. Donc rappelez-vous, le bassin en rétroversion, on efface la lordose lombaire, on contracte fessiers et abdominaux. Voici donc pour cette vidéo sur le gainage. Donc on a vu 2 exercices, le dead bug et la planche, avec plusieurs variantes pour s'adapter à tous les niveaux, débutants et confirmés. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir la roue abdominale et nous allons voir aussi le dragon flag. Donc toujours des exercices dans le plan sagittal pour faire travailler les abdos en anti-extension. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aimer et à partager pour faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître la chaîne Olympfit. Et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.